Bonjour tout le monde! Cynthia Lavoie ici, conseillère en efficacité opérationnelle. Aujourd'hui, dans ma capsule, je vous parle de quoi déléguer. Donc, on a souvent beaucoup de tâches, on le sait qu'on doit déléguer, mais des fois, on ne sait pas quoi déléguer, quelles tâches on devrait déléguer. Donc, je vous donne une petite astuce, un truc que je montre souvent dans les entreprises dans lesquelles je vais et qui marche à tout coup. Donc, ce qu'on fait, c'est que, premièrement, on liste nos activités. Donc, c'est quoi toutes les activités que vous faites dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, dans votre année? Donc, vous faites la liste de toutes ces activités-là. Par la suite, vous donnez un rendement à ces activités-là. Il y a 3 types de rendement. Haut rendement, moyen rendement et bas rendement. Je vous explique. Pour diviser mes tâches en haut rendement, moyen rendement et bas rendement, j'utilise souvent l'acronyme 9-3-1. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Donc, par exemple, vos tâches 9, ce sont les tâches qui sont à haut rendement. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des tâches qui sont essentielles au processus et qui ont un grand impact sur vos résultats ou l'objectif que vous avez. C'est aussi des tâches qui demandent de l'expertise, de l'expérience, des compétences qui sont peut-être un peu plus élevées ou qui sont directement reliées à ce que vous avez comme compétences. Donc, ces tâches-là qu'on qualifie de 9, on ne devrait pas les déléguer, on devrait tout simplement les garder pour nous. C'est souvent des tâches qui sont plus stratégiques ou des tâches qui vont consister à coacher des gens ou à apprendre à des gens des nouvelles tâches justement qu'on veut leur déléguer. Le deuxième type de tâches, les tâches de type 3, c'est les tâches à moyen rendement. Ces tâches-là sont encore essentielles au processus. Par contre, ne vont pas nécessairement demander des compétences, expertise ou expérience que vous uniquement avez. Donc, ça peut être des tâches qui peuvent être faites par une autre personne assez facilement avec un minimum de formation. Ces tâches-là, eh bien, en général, on va vouloir les déléguer. En fait, on va vouloir les déléguer surtout dans les périodes où est-ce qu'on est très occupé ou si vraiment on est vraiment toujours débordé. Donc, c'est des choses qu'on va vouloir déléguer en tout temps. Le troisième type d'activité, qu'on appelle les activités de type 1 ou à faible rendement, c'est vraiment les activités qui ne sont pas nécessaires au processus et qui ont peu d'impact sur vos résultats. C'est des activités qu'on peut même parfois qualifier de gaspillage ou de non-valeur ajoutée. Donc, ces activités-là, on va vouloir non seulement les déléguer, mais les réduire en termes de temps et peut-être même les éliminer. Donc, je vous rappelle que la première étape, c'est vraiment de faire la liste de toutes les activités que vous faites ou les tâches que vous faites. Ensuite, vous devez mettre un rendement pour chacune de ces tâches-là, soit un 9, un 3 ou un 1. Et par la suite, vous allez pouvoir déterminer si vous devez déléguer cette tâche-là, si vous devez la conserver, donc la faire par vous-même, ou si vous devez tout simplement la réduire ou même l'éliminer. Visitez mon site web, cynthialavoie.com, pour plus de trucs et d'astuces sur l'efficacité.